après, on se dit, ah, ces versets-là de côté. That's why it's kind of easier if you just preach topically, you just pick what you want to preach on. Et en général, c'est plutôt facile de vouloir prêcher sur des sujets qu'on maîtrise mieux. But if you preach chapter by chapter and verse by verse, Mais quand on prêche en allant de verset en verset, de chapitre en chapitre, you're pushed to preach the whole counsel of God. alors on est bien obligé de prêcher tout ce que Dieu nous donne. So I did a lot of thinking, a lot of praying, a lot of reading this week. Et donc cette semaine, ça a été, j'ai fait énormément du côté de l'étude de cette parole, de la prière. I reread a whole book on Friday that I read 10 years ago. Et j'ai dû relire ce livre que j'ai lu il y a une dizaine d'années. J'ai dû le relire entièrement cette semaine. So I got lots of thoughts bouncing around in my head. Donc il y a énormément de pensées qui tournent dans ma tête. And I'm trying to ask God what's for me and then what's for you. Et donc j'essaie de comprendre de la part du Seigneur qu'est-ce qui est de toi, Seigneur, mais qu'est-ce qui est de moi. I think there's something for all of us in here. You're pushing me this way. Come over this way, so you're in the screen. Wave to people at home, Ida. No. We want to see you. Come on. And that's what they're okay. Some of you are going to be like, Justice, this is the easiest passage to talk about. Certains d'entre vous diraient, mais this is not fait, hard for me. C'est un chapitre qui est assez facile. De quoi tu parles là? But I know that there are other people in the room like me that these are challenging verses. Mais je pense que y aurait certainement des personnes dans cette salle qui seront d'accord avec moi que c'est plutôt assez difficile. Because I've sat and listened to some of your stories. Parce que j'ai eu l'occasion de parler à certains d'entre vous. Because over the last 27 years of ministry, I've just seen how challenging some of this is. Et ça fait 27 ans que je suis dans le ministère et j'ai eu l'occasion de me rendre compte combien ces versets peuvent être assez difficiles. And I'm hoping to bring freedom to some of you this morning. Et j'espère vraiment que certains d'entre vous ce matin vont pouvoir vivre une liberté nouvelle. Some of you have been walking around with tremendous guilt on your shoulders. Certains d'entre vous vivent avec de la culpabilité sur vos épaules. And I pray that the Holy Spirit would just take that off. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse enlever cette culpabilité. A few weeks ago, I preached on a text that has been challenging in the church and how to understand it about men and women and marriage. Il y a quelques semaines, j'ai prêché sur un sujet qui est assez difficile par rapport à la relation entre les hommes et les femmes. And actually the mistreatment of women both in marriage and in the church. Et spécifiquement sur les mauvais traitements infligés aux femmes, aussi bien à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur. I was nervous to preach on that one. J'étais assez nerveux quand But now je it's been viewed more than any other sermon I've ever preached. Mais c'est quelque chose qui a été un des messages les plus parlants que j'ai jamais prêché. So I just praise God for that. And this morning I'm nervous. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Mais ce matin, je but dois I avouer think que je this suis is going to plutôt bless a nerveux. lot of people too. Mais je pense que le sujet que nous allons aborder So let's get right into aujourd'hui it. sera aussi quelque chose qui va bénir beaucoup de monde. The title Donc, of my on y va. message is Anger is Out, Nurturing is In. Le titre de mon message ce matin, c'est la colère dehors et nurturing. How do you what's the word nurture in French? Build up, encourage, support, train up. L'encouragement, voilà. Yeah, Donc, la colère à la porte, mais l'encouragement, on ouvre la porte pour qu'il entre. It is not easy to translate. Can we already give Ida a hand? Because I speak in a lot of idioms as a person, and so it can be tough. En tant qu'Américain, il utilise beaucoup d'expressions qui sont complètement... And I know what she just said too. Il a un bon français maintenant. Bientôt, il va prêcher en français. Oh, pas encore. Verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Donc, le premier verset donc, du chapitre 6 d'Éphésiens. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Je termine le premier verset, car c'est là ce qui est juste. Verset 2,
honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. By the way, just like in chapter 5, when there's one verse that's often omitted in a conversation that they don't remember is there, chapter 5, verse 21, where it says, submit one to another. Alors, rappelez-vous, on en avait parlé il y a quelques semaines, dans le chapitre 5, le verset 20, il y a un verset, c'est un verset où que la plupart des gens aiment bien oublier. Yeah, this one is also often forgotten right in the middle of what Paul says. Alors là, dans ce chapitre 6, voici encore un verset que bien des gens aiment bien mettre de côté. It says, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Et ce verset, c'est le verset 4. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. So you're saying, Justice, this was hard for you? What? I don't understand. Why is this hard? Honor your parents. Alors vous pouvez vous dire, mais Justice, en quoi ce passage est si difficile? On dit d'honorer son père. Let me give you the $1 million question. Alors je vous pose la question à $1 million. How do you honor parents that behaved dishonorably towards you? Comment honoreriez-vous un père qui s'est comporté de façon pas du tout honorable à votre égard? What do you do with that? The Bible says honor your parents. Qu'est-ce que vous faites Over de and ça? over, in fact, 5 different times. La Bible dit à plusieurs reprises, honore ton père. Some of you grew up in really great houses. Certains d'entre vous ont grandi dans des familles, mais alors fabuleuses. Mom and dad loved you very much. Vos parents, votre mère, votre père vous ont aimé. They très nurtured bien. you and they protected you and they provided for you. Ils vous ont encouragé, ils vous ont donné tout ce dont vous aviez besoin, ils vous ont aimé. Some of you have different stories. Mais certains d'entre vous avaient une histoire complètement différente. Some of you were abandoned by parents. Certains d'entre vous ont été abandonnés par leurs parents. Some of you were sexually abused by parents. Certains d'entre vous ont été abusés sexuellement par vos parents. Some of you were physically abused by parents, like I was. Certains, comme moi, ont été abusés physiquement par leurs parents. Comme moi aussi. I was abused. Can you say that? I did You say did say I didn't at hear the it. beginning. Perfect. I'm not going to question you anymore. Vous êtes témoin, n'est-ce pas? Non, non, I said it. Some of your parents were there but absent. Does that make sense? Pour certains, vos parents étaient là, mais ils étaient en fait absents There was no connection, no relationship, no encouragement, no support. parce que vous n'aviez aucune relation véritable avec eux, il n'y avait aucun encouragement, il n'y avait rien qui vous rattachait vraiment à ses parents. So how do you honor someone who mistreated you? Alors, comment est-ce qu'on honore quelqu'un qui vous a maltraité? That led me to reread this book. Et donc là, I'm showing it to the camera. pendant que je lisais ce livre, Called Forgiving Our Fathers and Mothers. euh, It's on the screen. pardonner à nos pères et nos mères. I read it about 10 years ago on my own personal journey. Je l'avais déjà lu il y a une dizaine d'années, en tout cas de façon personnelle, And I've given it to several people to read. et je l'ai donné à plusieurs personnes à lire aussi. So I just was like, I'm going to reread this today. I opened it and just started reading and writing down a bunch of notes. Et donc pendant cette semaine d'études, je me suis dit, oh, je vais pas recommencer à le lire, mais par contre, je l'ai ouvert et j'ai pu en tirer des notes, Because forgiveness is not linear and it's a process. parce que pardonner n'est pas quelque chose de linéaire, c'est un processus. Jesus doesn't call us just to forgive once, Parce que Jésus ne nous appelle pas à pardonner juste une fois, but to continue to have a forgiving heart towards others. mais de continuer à avoir un cœur qui pardonne aux autres. So how do you honor someone that mistreated you? Alors, comment est-ce qu'on honore quelqu'un qui vous a maltraité? I'm going to give a few tips of how that looks and what it looks like for me and others that I've shared with. Je vais donner quelques clés sur comment est-ce qu'on peut le faire et comment ça m'a aidé moi et a aidé d'autres aussi.
And then I'm going to encourage us all with some tips of how to parent well from these scriptures, so we're not like ending on a down note, but a positive note. Et donc, je vais donner aussi quelques clés sur comment élever nos enfants de façon à ce qu'on ne termine pas ce message sur quelque chose de négatif, de lourd, mais qu'on puisse avoir quelque chose d'encourageant avec lequel partir. And again, I'm going to try to be the resource man this morning for you. Et donc, je vais être un peu une source de ressources pour vous. So the book on the left, if we go back to that screen, sorry, Danny, the Forgiving Our Fathers and Mothers, I had an idea. Et donc, par exemple, il y a ce livre, Pardonner à nos pères et aux mères. The subtitle is Finding Freedom from Hurt and Hate. Et le sous-titre de ce livre, c'est Trouver la liberté, être libéré de la haine et des blessures. So I'm willing to do a book study with you if you want to join me in this. If you have gone through something difficult and are struggling with how do I honor my parents and how do I forgive my parents. Et donc, si jamais vous avez des difficultés dans ce processus et vous posez la question de comment pardonner à mes parents, à mon père, à ma mère, en tout cas, je me propose de faire une étude de ce livre avec vous. Starting on the 10th of May for 5 Fridays, just like I did a series on mental health, I want to do a series on forgiveness Et donc, pendant with you and have a 5 discussion semaines, together here at the church. pendant 5 semaines à partir de mai, donc je vais faire une étude de ce livre sur comment pardonner, un peu comme je l'avais fait avec le sujet de la maladie mentale. Donc on aura 5 vendredis où on fera cette étude-là en mai. So it's just a chance to come together and recognize you're not the only one that maybe struggles with this. C'est une façon de vous montrer que et vous n'êtes pas tout seul. Si vous luttez avec ce genre de sujet, vous n'êtes pas tout seul. On peut vous accompagner. And to bring hope and encouragement and hopefully some freedom to you and to me. Et donc c'est aussi pour vous apporter de l'espérance dans cette démarche. Why do I think this is important? Here, I'll give you a quote from the book itself. Mais pourquoi est-ce que je parle de ceci aujourd'hui? Every night we lock ourselves behind doors with the people most likely to hurt us. Et ça, c'est une citation de ce livre. Right here. If you can read my chicken scratch. Every night we lock ourselves behind doors Donc chaque nuit, nous nous enfermons à double tour with the people most likely to hurt us. avec des personnes qui vont très probablement nous blesser. One of the worst things about COVID was that everything in terms of abuse went up, skyrocketed during that period. Ce qu'on a remarqué avec cette période de Covid qu'on a vécue, c'est que pendant cette période, tout ce qui consistait en abus a augmenté de façon phénoménale. People were locked down and locked together, and that was not always a good thing. Parce que les personnes étaient obligées de rester ensemble et donc il y a eu beaucoup plus de ces abus. Because the truth of the matter is all of us are broken. La vérité, c'est que nous sommes tous brisés. None of us are perfect. Personne d'entre nous n'est parfait. And where that shows up the most is in the relationships closest to us, with our spouse or with our children. Et là où ça se montre le plus, c'est dans nos relations avec nos proches. So how do we honor our father and mother? Alors, comment honorer notre père et notre mère? That's an interesting question. Many of you come from different cultures, and honor looks different in your culture. C'est une question assez intéressante parce que nous venons de cultures différentes où cette notion d'honorer ça prend une façon différente de s'exprimer. In the Jewish and the Greco-Roman world, honoring parents was second only to honoring God. Dans le système, en tout cas dans la société juive et la société gréco-romaine, honorer ses parents, c'est quelque chose qui vient directement après le fait d'honorer Dieu. In fact, some writers said parents were like gods to their children.
Et dans certains auteurs ont même écrit que, en fait, certains parents étaient considérés même comme des dieux pour leurs enfants. Honoring parents was expected as an ethical starting point. Et donc, honorer ses parents, c'est quelque chose qu'on attendait de chaque enfant. An expectation that the New Testament writers also shared. So Paul shares this. He says, he repeats something from the Old Testament. Et donc là, c'est quelque chose qu'on voit donc dans le Nouveau Testament où Paul écrit qu'il faut honorer ses parents, et ça vient de ce qui a été déjà donné dans l'Ancien Testament. By the way, just a few more resources. If we go back to the screen for a second, the one on the right is another course I hope to do in the future, but you can read the book on your own. It's called Emotionally Healthy Spirituality. Et donc là, je vous signale un autre livre sur lequel j'aimerais faire une étude aussi un peu plus tard. C'est la santé émotionnelle dans la spiritualité. Let me give you a couple of little snippets from that book to get you interested. Et donc, je voudrais juste vous donner quelques petites versions, en tout cas quelques petites idées de ce livre, histoire que vous These puissiez are things I've just être rewritten in my intéressés. journal to reflect back to. Et donc, ce sont des pensées que j'ai notées dans mon journal, histoire de pouvoir continuer à y réfléchir. We often underestimate the deep, unconscious imprint our family of origin leaves on us. Souvent, nous sous-estimons l'empreinte profonde, même si c'est inconscient, que notre famille d'origine a sur nous. And discipleship requires putting off the sinful patterns of our family of origin and learning to live God's way. Et donc, en devenant disciple de Christ, on cherche maintenant à passer de ce qui a été imprimé en nous par nos familles d'origine pour vivre quelque chose de nouveau dans la famille de Dieu. The blessings and sins of our families of origin going back 2 or 3 generations profoundly impact who we are today. Donc, les bénédictions, mais aussi les malédictions qui s'attachent à ce que nos familles ont eu comme empreinte sur nos vies. Et ça vient de 3 générations en arrière. Et ça continue à agir sur nous. So this book really gets into a bunch of things about our emotional maturity, our emotional health, and it's really helpful. Et donc, ce livre nous parle de la santé émotionnelle, de la santé spirituelle. I did this in the beginning of 2022. Et donc, I read it and was in a Okay. course with other people. Et donc, Justice a lu ce livre et elle a étudié dans un cours en début de l'année 2022. And that helped lead me to my discovery about struggling with anxiety from the trauma I experienced in my childhood. Et c'est ce qui l'a aidé en fait, à mettre le doigt sur le traumatisme qu'il a vécu dans son enfance. So I'm just giving you some resources. I can't say all this in the next 15 minutes. Et donc, c'est juste pour vous donner donc, quelques ressources, vous mentionnez ces ressources, on ne peut pas en parler pendant les 15 minutes qui viennent. So let me tell you what honoring your parents does not mean. Alors, j'aimerais maintenant vous donner une définition de ce que n'est pas honorer ses parents. This is for those that have struggled because it's difficult to honor someone who's really hurt you. And more importantly, they haven't acknowledged it or repented of it. C'est surtout pour aider ceux qui luttent par rapport au fait d'honorer leurs parents, surtout si ceux-ci n'ont pas reconnu ce qu'ils ont fait. That's the most difficult and the most painful for people. Et ça, Is when people who have hurt us are not willing to acknowledge that or apologize. c'est le plus difficile quand on se retrouve avec des personnes qui nous ont fait mal, mais qui ne sont absolument pas prêtes à le reconnaître. Let's just be clear, all parents make mistakes. Alors, j'aimerais que ce soit clair pour nous tous. Tous les parents font des erreurs. However, there's a major difference between parents who acknowledge their shortcomings and take responsibility for them. Mais il y a une différence entre des parents qui reconnaissent ce qu'ils ont fait comme étant des erreurs et qui s'en excusent, versus those who repeatedly deny their own flaws and deflect all accountability. et ça, c'est en opposition à ces parents qui
refusent absolument de reconnaître quoi que ce soit comme faute de leur part et qui rejettent la faute sur les autres. These are the parents of traumatized children. Et là, dans ces cas-là, ce sont les parents d'enfants qui, en fait, sont traumatisés. And there's a word of challenge here as parents in the room. None of us are perfect parents. Et donc là, je parle à des parents en vous disant, en vous rappelant qu'il n'y a personne parmi nous, parents, qui soit parfait. But can I encourage you as parents just to be humble before the Lord? Mais en tant que parent, j'aimerais vous inviter à être humble devant le Seigneur. Your kids don't need perfect parents. They need parents who are willing to apologize and Vos, admit when they're wrong. vos enfants n'ont pas besoin de parents qui soient parfaits, mais de parents qui soient prêts à dire « Ah, là, j'ai tort et je te demande pardon. » So I asked a counselor years ago, how do I honor my dad? He physically abused me and denied it and all kinds of things. What does that look like? Alors, j'ai demandé à un conseiller, mais comment est-ce que je peux honorer mon père qui a abusé de moi physiquement? Comment est-ce que je peux l'honorer? En quoi est-ce que ça peut... Yeah. de quelle manière, voilà, de quelle manière je peux le faire? He said, Justice, to honor means to give weight to the reality of a situation. To honor means to give weight to something, to give weight to the reality of a situation. Il m'a répondu, il m'a dit, en fait, honorer, c'est donner toute sa place et tout le poids de quelque chose à ce qui s'est passé. So we honor what is honorable. Donc, nous honorons ce qui est honorable, But honor doesn't mean we pretend the other things didn't happen. mais honorer ne signifie pas que nous prétendons que ce qui n'a pas marché, que ça n'existe pas. And that's often what somebody as an adult is demanding of their child, is that you honor them and forget that the other things ever happened. Et là, on se retrouve dans des cas où un adulte qui a abusé d'un enfant, exige ensuite que cet enfant l'honore, mais sans jamais reconnaître qu'il a fait quelque chose qui n'était pas honorable. Showing honor should never require distorting the truth. Donc, le fait d'honorer, ça ne signifie pas qu'on exige d'agir comme si il n'y avait rien qui s'était passé. The guideline here, as everywhere, is speaking the truth, but in love. Et en tout cas, la ligne conductrice ici, c'est plutôt de se dire, on dit tout ce qu'il y a à dire, mais on le dit dans l'amour. In some instances, all we can do as a believer is almost honor the position of father and mother versus the individual, because of the way they mistreated us. Dans certaines circonstances, tout ce qu'on peut faire, c'est en fait honorer la position de parent sans pour autant donner tout, en tout cas sans pour autant honorer la personne, les individus. For some of you, you can just simply say, "Thank you for bringing me into this world." Pour certains, par exemple, vous pourrez dire merci de m'avoir mis au monde. For providing food for me or shelter. D'avoir pourvu à la nourriture, à un toit au-dessus de ma tête. And that's about it. That's all you can say. And that's okay, because you're honoring what's honorable. Et donc, peut-être que c'est tout ce que vous pourriez dire, parce que et de cette façon-là, vous honorez en fait ce qui est honorable. Okay, so I'm going to tell you something that maybe you haven't heard before. Je vais vous dire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu avant. If you're in a marriage and the husband or the wife is physically or emotionally or verbally abusive towards you. Si vous êtes dans un mariage où votre conjoint ou votre conjointe vous abuse de vous physiquement ou émotionnellement, verbalement. They have broken that covenantal relationship by their behavior. En tout cas, cette personne qui abuse a brisé cette alliance
qui est censé être entre vous. So in a sense, they're no longer qualified to receive what Scripture tells us to honor in the other person in that relationship. They have actually broken that covenant. Donc, en brisant cette alliance, cette personne, en fait, n'est plus en mesure de recevoir ce que la Bible dit que Dieu allait nous donner. The same thing is true with parents and children. Et c'est la même chose entre les parents et les enfants. They have broken that. If you have been abused in any way, that covenantal relationship has been broken by them, not you, by them. Et donc, si vous avez connu des situations donc d'abus de la part de vos parents, bah, cette relation parent-enfant a été brisée par ce parent. Now, the heart of Christ is for us to forgive. Donc, le cœur de Christ, c'est que nous puissions pardonner. And so, no matter what you've been, Christ calls you and commands you to forgive others. Et donc, quel que soit ce que vous avez vécu, le Seigneur vous appelle à pardonner. Because that actually frees you from resentment and bitterness and anger. Parce que ça vous libère, en fait, de tout ce qui est ressentiment, tous ces sentiments négatifs qui restent en vous. And that puts that person, that takes them off of your hook and puts them on God's hook. They're responsible to God. Et donc, quand vous pardonnez à cette personne qui a abusé de vous, en fait, votre responsabilité est dégagée et cette personne devient la responsabilité de Dieu. So I hope for some of you who've wrestled, how do I honor someone like that in my life? This can give you a bit of freedom to understand you can only honor what is honorable. Et donc, j'espère vraiment que certains d'entre vous qui se posent la question, mais comment est-ce que je peux honorer quelqu'un qui a abusé de moi, que vous puissiez comprendre que, en fait, ça vous libère pour que vous puissiez honorer ce qui est honorable dans votre relation à cette personne. And you should never have to distort the truth. Mais que vous n'ayez jamais à occulter, en fait, le mal qui a été fait. The verse that's forgotten is verse 4, as I was getting to. Don't exasperate your children. Il y a ce verset, donc le verset 4, qui nous dit n'exaspérez pas vos enfants. Or provoke them to anger or discouragement. Ou ne les provoquez pas à la colère. In Colossians, it says, fathers, don't embitter your children. Dans Colossiens, il est dit, Père, ne rendez pas vos enfants amers. See, words are really, really powerful. Ce sont des mots très, très puissants. And this is a challenge to us as parents. We have to be very careful with the words that we give towards our children. Et donc, en tant que parent, il est vraiment important de faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche par rapport à nos enfants. They break more than actual bones. En fait, ces paroles brisent encore plus l'enfant que si vous lui cassiez des os de son corps. So, in the spirit of forgiveness, that's where there's the work to be done for some of us in forgiving those that have really harmed us. Et donc, dans cet esprit de pardon à offrir à quelqu'un qui nous a blessés. But there's also a whole lot of freedom that comes, transformation that comes to your heart. Et c'est quelque chose qui nous donne aussi la liberté et qui nous rend vraiment libres de vivre quelque chose d'autre de ce que Dieu veut pour nous. I was feeling convicted after I read the whole book again on Friday, and I decided to write my mom and dad again a new letter that day. Quand j'ai relu ce livre vendredi, je me suis sentie un peu coupable et donc j'ai voulu reprendre contact avec mes parents. And so I wrote down a bunch of things that I honored each of them for. Et donc Thank you for this, thank you for this, thank you for this. J'ai fait une liste de tout ce qu'ils ont fait d'honorable et pour lesquels je devrais les honorer. But I also listened, I said, but I also forgive you for this
for this and for this and for this. Mais j'ai aussi fait une autre liste sur laquelle j'ai marqué tout ce pourquoi je l'ai pardonné. Because I'm going to walk in the truth and in the openness and not in the darkness. Parce que j'aimerais marcher dans la vérité et dans la lumière et non pas dans l'obscurité. There's a real good indicator of how healthy a family is. Il y a un bon indicateur qui montre une famille qui est en bonne santé. In many ways, the number and level of secrets in a family gives an indication of its level of health and maturity. Et donc, le nombre de secrets, de choses qui sont secrètes dans la famille, donne une indication de la bonne santé de la famille ou de la bonne ou de la mauvaise santé de la famille. And again, if you were in a situation where there were a lot of secrets, and you know what I'm talking about, that speaks the unhealth of that family in that situation. Et donc, si vous venez d'une famille où il y a énormément de secrets, bah, ça vous montre en fait la mauvaise santé de la famille. But God wants to bring things in the darkness out into the light Et- for our healing and wholeness. Et Dieu veut amener tout ce qui est caché à la lumière de façon à ce qu'on puisse retrouver une meilleure santé. So I hope that encouraged some of you that honor means to honor what is honorable. It doesn't mean to lie about what happened. Et donc, j'espère que ça encourage certains d'entre vous en sachant que vous êtes censés honorer ce qui est honorable et non pas mentir sur la situation réelle des Forgiveness. relations. Forgiveness is a process. Parce que le pardon, c'est un processus. Forgiveness and reconciliation are two different things. Donc, accorder son pardon ou être pardonné, c'est différent de... Forgiveness and reconciliation are Et la two different things. réconciliation. There's a Donc- difference between the two. Donc, le pardonner et être réconcilié, ce sont deux choses différentes. Reconciliation requires a number of other things. La réconciliation demande certaines choses. It requires both sides to be able to acknowledge what happened, Donc, pour être réconcilié, il faut que les deux parties reconnaissent qu'il y a quelque chose there needs to be a change of attitude and action and behavior. et qu'il y ait un changement d'attitude, de façon de vivre, de façon de faire. Far too often, the church has just told people to get back into relationship with people that are not safe. Parce que bien souvent, l'Église a encouragé les gens à retourner dans des relations ou à rester dans des relations qui n'offrent pas de sécurité véritable. That's not what God wants for Et you. c'est pas ce que Dieu demande. And I want to encourage you, if you want to talk to me sometime about your story, I'd love to listen to you and pray with you and encourage you. Et donc, si jamais vous voulez venir me parler de votre relation, de ce que vous avez vécu, ben, moi, je suis ouvert, je suis prêt et j'aimerais pouvoir vous encourager. Because I believe that God never wastes a hurt. Parce que je le crois profondément que Dieu ne gaspille pas les douleurs par lesquelles vous êtes passés. And it is my mission now in life to care for those and to encourage those that have been mistreated. Et c'est pour moi, la mission de ma vie, c'est d'encourager et d'aider ceux qui ont connu des situations donc de douleur, de souffrance. To offer you hope, to offer you encouragement, Pour to vous, let you know that God can change you and He can release you from that pour- burden. pour vous encourager à avoir de l'espérance et vous montrer que Dieu a quelque chose d'autre pour vous. Dieu veut que vous soyez encouragés, que vous puissiez vivre quelque chose de nouveau. So parenting's not easy, is it? Donc, être parent, c'est pas simple, n'est-ce pas? You know, it tests you like nothing else. Et ça, en tout cas, ça vous teste You know, constamment. because people close to us, they see the real us. People close to us, they see the real us. Ceux qui sont proches de nous, ils nous voient tels que nous sommes vraiment. If our faith in Christ is real, it will usually prove itself at home. Si notre foi en Christ est réelle, c'est dans le cercle familial que ça se montre. In ça our se démontre. relationships with those who know us best. Dans nos relations, ça se voit dans nos relations avec ceux qui sont à côté de nous. D.L. Moody was a famous preacher. D.L. Moody, c'était An un evangelist. prédicateur, un grand prédicateur et évangéliste. And you know, if someone would tell him that this person was
whether he thought this person was a Christian or not, he had an answer for that question. Et donc, si par exemple quelqu'un lui disait, est-ce que vous pensez que cette telle personne est chrétienne ou pas, il avait une question bien spécifique. He qu'il would posait. say, I don't know, I haven't talked to his wife yet. Et il répondait, je ne sais pas trop, je ne sais pas parce que j'ai pas encore parlé à sa femme. We think that's funny, but underneath that, there's a real truth there. If our lives are transformed by the gospel, it will show up in our relationships. C'est vrai que ça nous amuse, ce genre de réponse, mais en fait, ça nous montre qu'il y a quelque chose derrière si quelqu'un appartient vraiment à Christ et aime vraiment le Seigneur, c'est dans sa relation avec les gens qui sont proches de lui ou d'elle que l'on le voit. Are we perfect? No, but we are striving to become more and more like Christ each day. Est-ce que nous essayons vraiment d'être proches de Christ quotidiennement? And we're willing to admit our mistakes Est-ce que nous sommes and ask prêts for forgiveness. à reconnaître nos erreurs et à demander pardon? So, what are some of the good ways to parent? I'll give you a couple tips. Alors, pour être de bons parents, qu'est-ce qu'il faut? And another resource. Et I don't know if I have it on the screen. We couldn't figure that out, could we? Okay, Alpha Course. You've heard about the Alpha Course, Est-ce que vous right? avez entendu parler du cours Alpha? Go to the Alpha website, and on there are two parenting courses. One's called Parenting Teenagers, and one's called Parenting Younger Children. Alors, moi, je vous invite à aller sur le site web, sur le site web de Alpha, et vous verrez que dans les ressources We'll qu'ils get ont it to mis you en in the ligne, next email. il y a des cours sur comment être des parents d'adolescents, des parents d'enfants, et on va vous donner toutes ces informations-là dans les lettres de nouvelles prochaines. During our lockdowns here in France, I decided to run those courses online, knowing that parents might be pulling their hair out at home with their children. Pendant donc la période du Covid où on était tous confinés, j'ai décidé de donner ce cours en ligne de façon parce que je savais que il y a des parents qui étaient qui deviendraient fous d'avoir les enfants sur le dos tout le temps à la maison. And also knowing some of the statistics I told you earlier, that there was more bad things happening at home during these lockdowns. Et aussi, j'ai cherché à donner ce cours parce que je savais que, comme on l'avait dit tout à l'heure, il y a cette statistique qui nous dit que pendant cette période-là, les mauvais traitements ont augmenté de façon phénoménale. So there's lots of patience. It takes lots of patience to raise children in a loving, Christ-honoring manner. En tout cas, si on veut élever ses enfants d'une façon qui honore Christ, il faut énormément de patience. But frustration and anger should not be causes for discipline. Donc, quand on veut discipliner ses enfants, il ne faudrait pas que ce soit dans la frustration, dans la colère. Instead, parents should act in love, Au contraire, il faut que les parents agissent dans l'amour, treating their children as Jesus treats the people he loves. en traitant leurs enfants comme Jésus traite ceux qu'il aime. This is vital to children's development and to their understanding of what Christ is like. C'est vital pour la croissance des enfants, pour le développement de ces enfants, mais aussi pour leur compréhension de qui est Christ. So this includes several things I'll just share with you to think about. Et ça inclut énormément de choses, donc je vais vous donner quelques. So it includes creating a context of grace and love and support. Il faut donc créer un contexte où la grâce, l'amour et le soutien pour les enfants soient présents. There's respect there, there's encouragement. Il faut qu'il y ait le respect et l'encouragement. There's always speaking the truth in love. Il faut pouvoir parler ou dire la vérité les uns aux autres, mais dans l'amour. There's not lies and secrets, but there's speaking truth in love. Il faut éviter de mentir, de se mentir les uns aux autres, mais plutôt dire la vérité dans l'amour. There's attending to the material and the emotional needs of our children. C'est aussi s'assurer de donner à ces enfants ce dont ils ont besoin, aussi bien de façon physique, mais aussi émotionnellement.
and there's teaching and warning and holding accountable and disciplining, all as part of life lived to Christ. Et aussi, il faut les enseigner, leur montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre une vie en Christ qui soit honorable. And we refuse to put down and to demean or damage them. Et en tant que parents, on s'abstient de, de, de mépriser les enfants, on s'abstient de mépriser les enfants et de les traiter d'une façon qui les fasse se sentir petits, dénigrés. This requires, we are almost done right now, 5 minutes. This requires a lot of interior work on our part as parents. Et en tant que parents, ça demande énormément que nous fassions énormément de travail sur nous, de façon de travail intérieur sur nous. Because one of the things you learn in this book and in the counseling I've been in is you learn to understand and have compassion for your parents Parce que and their situations. une des choses que j'ai apprises en lisant ces différentes ressources auxquelles j'ai eu accès, c'est que ça nous apprend à comprendre un peu mieux nos parents. And most often they weren't doing that interior work. They were stuck at some level of maturity emotionally or in their walk with God if they were Christian. Et s'ils étaient chrétiens, la plupart du temps, c'est qu'ils sont restés bloqués émotionnellement sur certaines blessures qu'ils ont vécues eux-mêmes et ils n'ont pas fait ce travail intérieur sur eux-mêmes pour pouvoir en sortir. We need to discipline ourselves first as parents. We need to be constantly allowing God to speak to our hearts and to shine His light on our lives. Et en tant que parents, nous avons donc besoin de laisser Dieu nous éclairer, nous montrer ce qui ne va pas chez nous, de façon à ce qu'on puisse en sortir, on puisse grandir. Because as I've learned, mental illness is by and large caused by an absence or a defect in love that a child requires. Parce que j'ai appris que la maladie mentale en général, c'est quelque chose qui est causé par le fait de l'absence ou de la carence donc d'amour dans la vie d'un enfant. So for the sake of your children, know yourself well, know your story, allow God to speak into your hearts so that you can change that story for your children. Donc pour pouvoir aider vos enfants, moi je vous en prie, apprenez à vous connaître vous-même, à savoir ce qui ne va pas chez vous, ce qui vous a blessé, ce qui vous a traumatisé, de façon à pouvoir à laisser Dieu vous guérir, à laisser Dieu faire son œuvre en vous pour que vous puissiez aimer vos enfants et ne pas reproduire chez eux ce que vous avez vécu. You have the opportunity to break that cycle, to break those chains by the power of the Holy Spirit in your life. Par la puissance du Saint-Esprit, vous êtes en mesure d'arrêter ce cycle malfaisant, d'en sortir et de changer. Just another tidbit from, tidbit's a hard word. Do you know what to say now, right? Just a little morsel for you from the emotionally healthy spirituality. And it's this: the great news of Christianity is that your family of origin does not determine your future. Et donc, une autre petite pépite que je vous I like donne. it. Pépite. It's like the little things at chocolat, right? Pépite. Oh, yeah. Pépite. Pépite d'or. Oh, that's yeah, encore mieux. I don't know. I'm thinking about chocolate. I like chocolate. Donc, une autre pépite, c'est que ce que vous avez vécu dans le passé ne détermine pas ce que sera votre futur. That's right. That's right. What has gone before you is not your destiny. Ce qui s'est passé dans votre passé
ne détermine pas votre destinée. You have been adopted into God's family. Vous avez été adopté dans la famille de Dieu. You have a new name, Vous you have a avez, new heart, vous and you avez have a un fresh nouveau start. nom, un nouveau cœur et un nouveau départ dans la vie. So part of our discipleship then as adults is putting off the old sinful habits Et donc, en tant qu'adulte, notre disciple-là par rapport à nous-mêmes, c'est de mettre de côté ce qui était passé. and the patterns, the negative patterns of our family of origin, Les différentes façons de vivre que nous avons héritées de nos parents, de notre famille, and being transformed into the lives as members of Christ's family. et nous laisser transformer comme des membres de la famille de Dieu. This is our work. Ça, c'est le travail que nous avons à This faire. is what we have in front of us. Et ça, c'est ce que nous avons devant nous, c'est ce que nous avons à faire maintenant. Some of you are starting off at a good starting place for that work. Certains d'entre vous ont eu ce privilège-là de commencer sur ce parcours-là, de commencer assez haut. Some of you are starting off at a disadvantage from the things that happened to you in your life. Mais certains d'entre vous, d'autres parmi vous, ont commencé un peu plus bas parce qu'ils ont eu God is des able to douleurs, des souffrances dans la vie. He is able to do the impossible. Mais Dieu, lui, sait faire l'impossible. I was so scared to get married Et moi, quand j'étais jeune, j'avais vraiment la trouille de me marier. because I saw my mom and dad just hate each other and yell at each other all the time. Parce que j'ai vu mes parents se prendre la tête tout le temps. I was afraid to have kids J'avais peur d'avoir des enfants because I didn't want to be angry like my father and to hurt them. parce que je ne voulais pas devenir comme mon père et être tout le temps en colère contre mes enfants et les traumatiser. But by God's grace, I have a loving wife and I have 4 wonderful children, Mais par la grâce de Dieu, j'ai une femme aimante et j'ai eu 4 beaux enfants and I am not my father. et je ne suis pas mon père. And I have chosen to break that cycle. J'ai choisi de briser ce cycle infernal. But that requires a loving and supportive environment. Mais ça demande que l'on ait un environnement ou quelqu'un dans notre environnement qui soit aimant et qui nous soutienne. It requires maybe counseling and therapy. Peut-être que ça va demander qu'on demande de l'aide professionnelle. It may even require medicine for Et- you. Pour certains, ça nécessiterait peut-être de prendre des médicaments. These are all ways that God heals us. Mais Dieu a différentes façons de nous guérir. And I am hopeful that your story is not finished, Et moi, j'ai cette espérance que votre histoire n'est pas à sa fin. that God has a way of turning tragedy into triumph. Et que Dieu a une façon de changer, de transformer la tragédie en triomphe. I wrote in that message to my parents on Friday, I said, "You may not have meant these things to harm me, or you did mean them, but God has used them for good." Quand j'ai écrit donc ce message à mes parents vendredi, je leur ai écrit ces choses que vous avez faites, vous ne les avez peut-être pas faites exprès, vous n'aviez pas dans votre cœur de me faire du tort, de me faire du mal, mais même si vous aviez choisi de me faire exprès de me faire du mal, Dieu, lui, il a pris toutes ces choses et il les a transformées. Because God has given me opportunities to speak with many women who have been mistreated. Parce que Dieu a utilisé ces choses que moi j'ai vécues pour m'utiliser dans la vie des femmes qui ont été abusées, Many children who have been harmed. ou des enfants, dans la vie d'enfants qui ont souffert de la part des adultes. And offer them hope and encouragement, and that I can empathize with them. Et donc, ça m'a permis d'être celui qui les encourage et qui leur montre une certaine empathie de façon à ce qu'ils sachent que je peux comprendre ce par quoi ils sont passés. And to be reminded that their family of origin does not determine their future. Et pour leur rappeler que leur famille d'origine ne détermine ce qu'ils ont vécu avec leur famille d'origine, ne détermine pas leur futur, ce qu'ils vont vivre à l'avenir. God does. Mais c'est Dieu qui leur donne ce futur, c'est Dieu qui change les choses. I recognize this was heavy this morning.
Je sais que c'est un sujet not assez, light and happy. assez pénible, assez lourd. C'est pas aussi léger que d'habitude. But earthy and gritty and real. Mais si on veut être vraiment réel et vivre avec les choses de la réalité, Because you may not know it or not, but you're sitting next to someone who's been through really hard things in their life. parce qu'il se pourrait très bien que vous soyez assis à côté de quelqu'un qui a vécu quelque chose de très dur dans sa vie. And if we can't talk about it, and if we can't bring healing and wholeness in those places, then what are we doing as a church? Et si en tant qu'Église, nous ne pouvons pas en parler, ben, comment est-ce que on peut apporter la guérison, on peut apporter une nouvelle vie dans la vie des uns et des autres? Because the point of the cross is not just forgiveness, Parce que la croix ne nous est pas donnée juste pour le pardon, but the opportunity to make us whole. mais c'est que elle nous donne aussi l'opportunité de vivre quelque chose de To bring integrity into our lives, to make us whole and complete. donc elle nous donne l'opportunité de vivre quelque chose d'unique en toi, quelque chose qui nous permet de vivre la vie que Dieu a pour nous. That means bringing things in the darkness out into the light. It means telling our story. Cela signifie faire sortir ce qu'il y a de caché, ce qui est dans les ténèbres, les amener à la lumière et donc de parler de ce qui nous a traumatisés, de ce qui nous a blessés. It means honoring what is honorable Ça signifie honorer ce qui est honorable and seeking to find ways to honor our parents et in a chercher, Christ-like manner. et chercher à honorer nos parents d'une façon voilà, qui vient de Christ, But qui it ressemble doesn't au Christ, mean we pretend the other things didn't happen. et sans prétendre que ce qui est arrivé ne l'a pas été. And that God is in the middle of that story and He's going to redeem you. Mais en sachant que Dieu est au milieu de cette histoire-là et qu'il veut racheter tout ce qui a été mauvais dans notre vie. And by God's grace, He can redeem your parents or others too. Et par la grâce de Dieu, il peut racheter vos parents ou les gens de votre famille. I want to pray for you and pray for me now. Et j'aimerais Close. prier pour nous maintenant. And I want to offer the Holy Spirit a moment in our time together to minister to hearts where He needs to minister. Et j'aimerais donner aussi l'occasion au Saint-Esprit de venir toucher nos cœurs. Thank you, Jesus, for the cross. Thank you for your forgiveness. Merci Seigneur Jésus pour ta croix, pour ton pardon. Thank you that you accept us just as we are, Merci de nous accepter tels que nous sommes. but you don't want us to stay as we are. You want us to grow and become more like you. Mais tu ne veux pas que nous restions tels que nous sommes. Non, tu veux que nous grandissions, que nous devenions comme toi. And for some of us, that means dealing with things with our family of origin. Et pour certains d'entre nous, cela signifie faire face à notre famille d'origine et à ce qui nous est arrivé avec eux. Thank you for the promise in your word that if we honor our father and mother, that there's a promise connected to it. Merci de ce que dans ta parole, tu nous dis que si nous honorons nos pères et nos mères, tu nous donnes une promesse qui est attachée à ce commandement. Help us understand what that looks like for us and how we can do this in a Christ-like way. Merci de nous montrer comment est-ce que nous pouvons le faire dans notre propre vie, de quelle manière nous pouvons le faire. Lord, for those that have been hurt deeply by parents, I truly empathize with them. Seigneur, pour ceux d'entre nous qui ont été impactés, vraiment, qui ont souffert de la part de leurs parents, vraiment, je compatis avec eux. And I know that we have a good Father who cares and understands and is right there wanting to comfort. Et je sais que nous avons un Père céleste qui nous aime et qui vraiment a à cœur de nous voir changer, de guérir ces souffrances. If you've been walking around with just a weight of shame and guilt on your shoulders, I pray that the Holy Spirit would come and just take it off right now. Et si vous êtes
quelqu'un qui a en lui la honte, la culpabilité et que vous vivez avec ce poids-là sur vous, je prie que là, maintenant, le Saint-Esprit vienne et enlève ce poids de votre épaule. The lies that were spoken over you, that they be broken off in Jesus' name. Et je prie que les mensonges qui ont été déclarés sur vos vies, que ces mensonges-là soient ôtés maintenant au nom de Jésus. And the voice of truth would tell you a different story. Et que la voix de la vérité vous raconte une toute autre histoire sur votre vie. Your chains are gone. You've been set free. Vos chaînes sont tombées et vous êtes libérés. Lord, we pray for those in our lives who have hurt us, that you would help us to have the strength to forgive them. Seigneur, nous prions pour ceux qui, dans nos vies, nous ont fait souffrir. Nous prions que tu puisses les toucher maintenant. We don't want to walk around with bitterness or anger or judgment in our hearts. We give them to you. Nous ne voulons pas vivre notre vie avec de l'amertume, des choses qui nous retiennent, mais nous te les donnons maintenant. And help us to walk in a way that we are looking and evaluating our own lives, God, and being honest before you and others. Et je prie, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir regarder en nous, évaluer notre vie par rapport à ce que nous avons vécu et que nous puissions aider d'autres. God, you haven't called us to parent perfectly, but you've called us to parent faithfully. Et Seigneur, tu ne nous as pas appelés à être des parents parfaits, mais plutôt des parents qui soient fidèles à toi. And so we humbly confess our own shortcomings to you, God, in the way we parent our children. Alors, dans l'humilité, nous reconnaissons nos propres faiblesses en tant que parents dans l'éducation de nos enfants. I just, as we close, Danny, do you want to say something? Yeah, so come on up here. I kind of sense that you had something to say. I want you to know that you are loved by God very, very much. Et j'aimerais que vous sachiez que vous êtes aimés, mais de façon extraordinaire par le Seigneur. And if there's a mark on your life where you feel embarrassed about it, you don't have to be embarrassed anymore. Et s'il y a dans votre vie quelque chose qui vous embarrasse, voilà, vous sachez que maintenant, vous n'avez plus besoin de continuer avec cet embarras, cette honte, que ça vous suive. You're a son and daughter of the King. Vous êtes le fils, la fille du roi. More than just a prayer, this is a conversation with Jesus. Ce que je vais lire maintenant, ce n'est pas juste une prière, mais c'est une conversation avec Jésus. So just please close your eyes and think about the words that I'm going to say. Alors, si vous voulez bien fermer les yeux, je vais vous lire ce que j'ai écrit. And allow yourself to be honest with Jesus. Et en écoutant, laissez-vous aller à imaginer que vous êtes avec Jésus. Vous êtes en train d'entendre, d'écouter Jésus. Jesus, I come into your presence right now, Jésus, je viens maintenant dans ta présence and I ask you to surround me. et je prie que tu puisses m'entourer. I come under your authority Je viens, je viens me mettre sous ton autorité and your claim upon my life. et sous le fait que toi, tu me demandes, tu veux ma vie pour toi. I give myself to you, Je me donne à toi, body, soul, and spirit. dans mon corps, dans mon esprit et dans mon âme. I give my heart to you in every way, Je te donne mon cœur en tout point de vue, including the broken pieces in me. y compris toutes les parties qui sont brisées en moi. I declare your authority over my heart. Je déclare ton autorité sur mon cœur For you made my heart and you have redeemed my heart. parce que tu as créé mon cœur, mais aussi tu l'as racheté. Jesus, I invite you into this broken place within me. Seigneur, je t'invite dans ce coin brisé de ma vie.
Just right now, give him that memory, that wound that you know you have. Là maintenant, ce souvenir qui remonte dans mon cœur, je te le remets, je te le confie. Jesus, I give you total access to my heart. Jésus, je te donne un accès libre dans tout mon être. Come, Lord, shine your light here. Viens Seigneur, viens et fais luire ta lumière en moi. Reveal to me all that is going on here. Révèle-moi tout ce qui se passe en moi Come and show me, meet me here in this place. et montre-moi ce qui se passe là maintenant. Jesus, heal me. Seigneur, viens me guérir. Come and lead me in this broken, in my healing. Viens et apporte donne-moi, aide-moi dans ce processus de guérison And heal this broken heart. et guéris ce cœur brisé. Speak to me, Lord. Parle-moi, Seigneur. What are you saying to me? Que me dis-tu? Give me ears to hear and Donne- eyes to see. Donne-moi les oreilles pour entendre ta voix, mais aussi des yeux pour te voir. Let no other voice speak but you. Accorde-moi de reconnaître que la voix que j'entends, elle est la tienne. My Lord Jesus and you alone. Mais tu es mon Seigneur. Jesus, forgive me for the ways that I mishandle my brokenness. Seigneur, je te demande pardon pour la façon dont j'ai traité ce brisement dans ma vie. You alone make me dwell in safety. Il n'y a qu'en toi que je trouve la sécurité. Forgive me Pardonne-moi. for all my self-protection and self-redemption. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait pour rechercher ma propre sécurité And for all my false comforters. et pour la confiance que j'ai mis en moi-même. And think about right now, what are those things that you've used to hide your pain or to self-protect yourself? Je vous invite maintenant à réfléchir à ce que vous avez l'habitude de faire euh, pour vous protéger vous-même, euh, pour cette confiance que vous avez en vous-même. And put them right now at the feet of the cross. Et toutes ces choses que vous faites, apportez-les au pied de la croix de Jésus. And while you put them on the cross, Et alors que vous les déposez à la croix, ask him to cleanse your heart. demandez à Jésus de purifier vos cœurs. I now break every agreement I have made with the enemy and his lies. Et là, maintenant, je choisis de briser tout accord que j'avais passé avec l'ennemi et qui lui donne de l'autorité sur moi. And in the name of Jesus, Et au nom de Jésus, I renounce any claim I have given to my enemy. je renonce à tout ce que j'avais, que je réclamais de la part de l'ennemi. And in the name of Jesus, I command him to flee. Et au nom de Jésus, je commande à l'ennemi maintenant d'aller loin de moi. Jesus, come now and do as you promised to do. Seigneur Jésus, viens maintenant et fais ce que toi tu as promis de faire. Heal my broken heart and set me free. Guéris mon cœur brisé et rends-moi la liberté. Bring this place into your love and healing. Et apporte ta guérison I welcome your healing et j'accepte cette guérison. and welcome this part of my heart Et j'accepte home. que je t'accepte dans cette partie de mon cœur, de mon existence. Jesus, thank you for what you've done in the cross. Merci Seigneur pour ce que tu as fait sur la croix. And thank you for this healing process that you're about to start in this church. Et merci pour ce processus de guérison que tu es en train de commencer à faire dans notre Église. I ask you to come and protect this community. Je te prie que tu viennes et que tu protèges cette communauté.
and bring this church and this community to full restoration. Et amène, Seigneur, cette communauté dans une restauration pleine et entière. In the name of Jesus, amen. Au nom de Jésus. Merci, Danny. We're gonna sing a closing song. So if the team's ready to come up, On va chanter donc une dernière chanson pour clôturer ce culte. after the service is over, I'd invite you, if you need to speak to someone, to don't rush off. Et donc, si jamais vous voulez parler à quelqu'un, ne vous en allez pas tout de suite à la fin du culte. You don't have to tell me or someone else your whole story, but Oui. if you need prayer, I invite you to get someone to pray for you. Et donc, si jamais vous avez besoin de prière, ne partez pas tout de suite. Prenez le temps de demander à quelqu'un pour qu'on puisse prier avec vous. Vous n'avez pas besoin de raconter toute votre histoire. If you do want to tell me your whole story, I'm happy to sit and listen too. Mais si jamais vous voulez me raconter But toute l'histoire de votre vie, je suis prêt à m'asseoir et à vous écouter. we believe in a God that can heal. Mais Amen. nous croyons vraiment à un Dieu qui guérit. We believe in a God that can restore. Et